Amen. Amen. Nous aussi dans le ministère, on a des grands frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand frère. Alléluia. Dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est le président et fondateur de l'église Grâce et Vérité. Alléluia. À Villers-le-Bel. Alléluia. Amen. Je voudrais, amen, vous présenter, amen, le révérend des pasteurs Alexandre Glawa. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'honorer? Est-ce qu'on peut l'honorer, amen, à la grandeur intellectuelle? Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame l'intellectuel pour ça. Alléluia. Bénissez-le, bénissez-le, bénissez-le. Bénissez sa vie au nom de Jésus. Bénissez son ministère, alléluia. Bénissez son ministère, bénissez sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia, merci. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Que la grâce, la paix, la force, la joie du Seigneur soit notre partage. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux, un peuple heureux, un peuple béni. Amen. Célébrant le Seigneur de tout son cœur. Amen. Alors, vous avez les salutations de nos bien-aimés. Et nous sommes là pour partager l'édification, la fortification du Seigneur ensemble. Amen. Alors, le thème que le Seigneur me met à cœur pour nous, en ce jour, c'est le règne de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu est très important. Dieu est celui qui règne. Amen. D'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Il règne sur l'univers. Il règne en tout lieu. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Dieu de gloire tient le ciel. Il tient la terre. Il tient tout ce qui respire. Amen. Celui qui a mis en mouvement tout ce qui existe. Amen. Le ciel, la terre, les galaxies. Dieu contrôle tout. Amen. Dieu a tout programmé. Et tout est en mouvement. L'univers de ce qui respire, Dieu au contrôle. Dans le monde végétal, Dieu au contrôle. Amen. Dans le monde animal, Dieu au contrôle. Amen. Dans les cieux, Dieu est déjà au contrôle. Amen. D'éternité en éternité, la Bible dit qu'il est Dieu. Amen. Son règne est un règne éternel. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes entrés déjà dans cette pensée que Dieu est. Il est celui qui est. Il est celui qui vit. Celui qui contrôle. Celui qui ordonne. Celui qui règne. Alléluia. Amen. Et il nous a fait la grâce d'entrer dans cette parole. D'entrer dans cette révélation, de venir découvrir celui qui règne. Celui qui est au contrôle de toutes choses. Et cela est entré dans notre esprit, dans notre cœur. Et Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir prêcher cela encore davantage, afin que le peuple de Dieu connaisse celui qui règne. Amen. Sache comment il règne et marche dans le règne du Dieu vivant. Amen. C'est très important, parce que quelquefois nous pouvons même savoir qu'il y a Dieu qui règne, mais nous pouvons refuser quelque part son règne. Notre désir, c'est que Dieu règne entièrement. Amen. Que Dieu règne totalement, entièrement et profondément. Amen. Nous avons besoin de son règne du début à la fin. Amen. Du début à la fin. Du début à la fin. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que Dieu règne. Que Dieu règne. Le problème de notre monde aujourd'hui, c'est que le monde refuse le règne de Dieu. Le monde veut se trouver des régnants, des rois, des présidents, des tout-puissants. Cela est arrivé à Israël qui demandait un roi. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Le monde aujourd'hui rejette par tout son système d'organisation, rejette Dieu. Les hommes se prennent pour Dieu. Ils prennent d'autres choses pour Dieu.
Ils veulent régner par eux-mêmes, contrôler par eux-mêmes, gouverner par eux-mêmes. Il y a des présidents qui prennent fonction sans inviter la grâce de Dieu, sans dire à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un homme, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta sagesse pour bien diriger le peuple. Car en fait, le roi, le président véritable, c'est toi Dieu. Je t'invite, ils sont vraiment très rares qui puissent le faire. Je me suis réjoui récemment quand le président du RDC a prêté serment. Il est allé dans un stade, il a invité le peuple et il a fait des déclarations formidables où il s'est repenti pour ses péchés, pour le péché de ceux qui l'ont précédé. Amen. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je te confie cette nation. Dirige-nous, bénis-nous. Que toute malédiction qui avait été établie à cause de nos péchés, papa, pardonne-nous. Règne, car en fait c'est toi le Dieu véritable. Amen. Et ça c'était appréciable. Amen. Si tous les chefs, les rois de ce monde pouvaient faire ces actes similaires, oh, la gloire de Dieu se manifestera encore dans nos nations. L'Église est là pour rappeler que celui qui règne s'appelle Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas un homme. Amen. Les hommes sont de passage. Même quand ils se donnent des titres comme le chef de la nation, ce sont juste des illusions ou juste des propos et des paroles. Le chef des nations s'appelle Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Nous allons donc prendre notre premier texte qui est dans le psaume 145. Le psaume 145, et notre frère va nous lire le psaume 145 à partir du verset 8. Psaume 145, verset 8 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Amen. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Voici un passage formidable. Amen. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il décrit ce que l'Éternel est. L'Éternel est bon envers tous. Dis Amen. Amen. Il faut dire qu'il est bon envers moi. Il est bon envers moi. Oh, que son nom soit béni. Alléluia. Et il continue de dire, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils diront la gloire de ton règne. Ils diront la gloire de ton règne. Amen. Parce que Dieu règne avec gloire. Amen. Dieu ne fait pas que régner. Il règne avec gloire. Amen. Avec majesté. Amen. Avec splendeur. Amen. Avec contrôle, avec puissance. Et règne dans sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il règne dans son autorité. Il règne dans sa majesté. Amen. Alors le ciel dit saint, saint, saint à l'Éternel. Et au ciel les anges se prosternent. Les chérubins, les séraphins se prosternent. Les 24 vieillards se prosternent. Et célèbrent celui qui règne. Amen. Et qui a créé toutes choses pour sa gloire. Alors, oui, il est donc écrit, tes œuvres te loueront, ô Éternel, alléluia. Tes œuvres te loueront, ô Éternel. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Amen. Et loue l'Éternel. Amen. Et tes fidèles te béniront. Ils diront quoi? Ils diront la gloire de ton règne. Les fidèles de Dieu, les fidèles de Dieu diront la gloire de ton règne. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et plus loin, le verset 13, il dit encore, ton règne est un règne de tous les âges. Ton règne est un règne de tous les âges. Amen.
s'il y a quelque chose que les rois, que les puissants craignent le plus, c'est un jour de quitter leur règne. Amen. D'abandonner leur règne. Amen. Tous les autoproclamés présidents, tous ceux qui luttent par des potions, par toutes sortes de soins, de la bonne bouffe, de tout ce qu'il faut, de garde-corps, de renouvellement des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Tout ce que ces gens-là craignent le plus, c'est de perdre leur règne, leur règne humain. Mais ici la parole de Dieu nous dit que ton règne est un règne éternel. Amen. Le règne de notre Dieu ne finit pas. Amen. Et il a été toujours Dieu. Amen. Quand nous ne serons plus là, Dieu sera toujours Dieu. Amen. Quand ils ne seront plus là, Dieu sera toujours Dieu. Amen. Quand ceux qui ont dit que Dieu n'existe pas, qu'ils vont le vaincre, ils vont le tuer. Quand ils seront morts, Dieu sera toujours là. Amen. Et ils en sont morts, les Karl Marx et tous les autres, les philosophes, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu a échoué. Ils ont échoué avant que Dieu n'échoue. Amen. Ils sont tous partis de Amen. Dieu. Amen. Toujours dans son règne, dans son calme, dans son contrôle. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu savent cela. Et nous apprécions le règne de Dieu. Amen. Oh, que son nom soit béni. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Que Dieu soit loué. Amen. Voici le Dieu à qui nous avons affaire. Nous allons lire le psaume 22. Vas-y, frère. Psaume 22, versets 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Donc cette parole nous dit également que d'âge en âge, l'Éternel règne toujours et qu'il fera même venir les rois. Les rois se prosterneront, les puissants se prosterneront, Amen. les riches se prosterneront. Amen. Ils reconnaîtront que Dieu est. Il règne d'éternité en éternité. À lui soit la gloire. Et l'Église est là pour rappeler le règne de Dieu. Et les prédications sont là pour rappeler que Dieu règne dans sa majesté. Et une parole est dite. Dieu régnait au moment où ces paroles étaient écrites. Mais là, il est écrit dans ce que nous venons de lire que Dieu régnera. Ils se prosterneront. Les rois se prosterneront. Ils diront, alléluia, ils annonceront ton règne. Ça veut dire que quelque chose va encore se passer. Ce qui va se passer, c'est que celui qui reçoit l'autorité viendra manifester l'autorité. Selon Ésaïe, le chapitre 9, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Amen. Et il viendra manifester la gloire de Dieu. L'homme dans sa création a dans sa tête, dans son subconscient qu'il y a un Dieu qui règne. Amen. Mais pour manifester encore le règne et la démonstration du règne de Dieu, alors le Seigneur va envoyer le Shiloh, le prince de la paix, Amen. le roi de gloire, Amen. qui viendra manifester avec puissance et autorité le règne de Dieu sur la nature, capable d'arrêter le vent et la tempête, capable de briser toutes sortes de puissances ténébreuses, capable de marcher sur l'eau, Amen. capable de vaincre la mort, de ressusciter les morts, Amen. capable de manifester le règne de Dieu, Yes, yes. oh, de
différentes manières, avec puissance et gloire. Et alors les hommes verront cela. Et ils diront alors, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Qui est celui-ci? Parce qu'il viendra manifester le règne puissant du roi des gloires. Du ciel, il prendra l'autorité pour la manifester devant les hommes. Alléluia. Parce que la nature a parlé. La Bible dit que tout ce qui existe raconte la majesté de Dieu. Selon le psaume 19. Mais les hommes n'y prêtent pas attention. Alors Dieu a parlé par les prophètes. Il a fait des prodiges. Il a coupé la mer rouge. Et le peuple est passé. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu que Dieu règne. Il est capable de briser le Pharaon. Mais les hommes n'y ont pas prêté attention. Même Israël fut un temps à oublier ces choses de Dieu. Alors Dieu s'est dit, j'envoie ma manifestation. J'envoie ma personne. J'envoie ma gloire. C'est ainsi que le Christ est descendu dans ce monde. Et ce qu'il est venu manifester, c'est qu'il est venu montrer que Dieu règne vraiment. Que Dieu est puissant. C'est pourquoi dans sa parole, il est venu pour briser. Alléluia. La Bible dit que par la parole, par la verre qui sort de sa bouche, alors il vient briser le Léviathan. Il vient briser les esprits rebelles pour manifester la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, si nous sommes là, si nous sommes enfants de Dieu, quand nous disons que nous sommes sauvés, quand nous disons que nous sommes rachetés, quand nous disons que Dieu nous a sauvés, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, quand nous disons que nous nous sommes repentis, ça veut dire que nous allions dans un sens, sans espérance et sans Dieu, sans maître. La Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Et il a fait retomber sur nous, sur lui, l'iniquité de nous tous. Alléluia. De sorte que maintenant, nous entrons dans le règne de Dieu. Nous vivons dans le règne de Dieu. Nous disons, oui Seigneur, règne. Et que ta gloire soit manifestée. Amen, amen. L'église, c'est la nation. L'église, c'est le peuple qui reconnaît le Seigneur comme son Seigneur. Qui reconnaît le Seigneur comme son roi. Qui reconnaît le Seigneur comme son président. Amen. Qui reconnaît son Seigneur comme son berger. Celui qui dirige le troupeau et qui l'amène dans les verts pâturages et qui le conduit par sa verge. Alléluia. Ta houlette et ton bâton mais reçu le commandement de Dieu. Nous étions sans Dieu et Dieu nous a choisis pour que toi et moi nous soyons de ceux qui, quand nous nous réveillons, quand nous ouvrons nos yeux, nous disons, oui Dieu, tu règnes. Tu es mon Seigneur, je te dis merci. Et toute cette journée, Père, permets que je marche devant toi. Que je marche dans tes pas. Et que ton règne soit sur ma vie. D'incrédules que nous étions, d'idolâtres que nous étions, adorateurs des morceaux de bois, des rivières. Il y en a qui le font, qui adorent des vaches, qui adorent des singes, qui adorent des hommes. Mais Dieu nous a donné de comprendre que le Seigneur qui règne devant celui auquel nous devons nous prosterner s'appelle Dieu. Et quand tu es entré dans cette révélation, alors tu es béni. Parce que là, tu es dans le vrai règne. Tu ne laisses plus des situations dominer sur ta vie. Les ténèbres dominer sur ta vie. Tu ne laisses plus Satan dominer sur ta vie. Amen. Tu ne laisses plus le péché régner sur ta vie. La mort régner sur ta vie. L'incrédulité régner sur ta vie. Tu ne laisses plus ces choses régner sur ta vie. La bassesse régner sur ta vie. Légalement. Mais la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu prend le contrôle de ta vie. Amen. Est-ce que tu as fait cette expérience? Yes. Amen, Si tu amen, as fait amen. cette expérience, dis merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as laissé entrer ce règne dans ta maison? Amen. Viens Seigneur, entre dans ma maison. Et règne ici. Amen. Je suis certes le chef du foyer. Oui, on peut le dire. Mais le chef du foyer, c'est Jésus-Christ. Celui qui règne ici. Le chef du foyer, ce n'est pas moi. Le chef du foyer, c'est Jésus-Christ. Je suis certes le pasteur de l'église. Mais le pasteur de l'église, en vérité,
c'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le pasteur n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Amen. Le vrai pasteur de l'église, c'est le bon berger lui-même, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Dieu. L'église partout doit reconnaître que son Seigneur, celui devant lequel il doit se prosterner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu de gloire. Malheureusement, aujourd'hui, l'église est en train de dévier. Quand on observe quelquefois certaines choses, certaines manifestations, certains hommes, on a comme l'impression qu'on est en train de dévier et qu'on est en train de rendre la gloire à l'homme. Amen. Comme pour lui dire que c'est lui qui règne. Amen. Mais celui qui règne, qui doit régner, c'est le Dieu de gloire. Amen. C'est le Seigneur de gloire. Amen. Dans son règne éternel. Alors Seigneur, viens. Vous voyez, c'est pourquoi, bien aimé, nous allons lire Matthieu 6 tout à l'heure. Vous voyez, bien aimé, les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. C'est une bonne demande, non? Amen. Est-ce que c'est une bonne demande? Amen. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Et Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. On peut le dire ensemble. Vas-y frère, tu dis avec nous. Alléluia. Et le Seigneur leur dit, Matthieu 6, à partir du verset 9, le frère va retrouver, comment tu t'appelles frère? Christophe. Le frère Christophe. Le frère Christophe, nous allons nous lever pour lire, pour regarder ce texte. Levez-vous, tandis que le frère Christophe lit. Eh bien, si vous voulez, nous allons lire ensemble. Le frère Christophe va nous donner le top départ. Top départ. Voici donc comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Donc, quand vous priez, dites, veuillez vous asseoir, bien-aimés, soyez bénis. Amen. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est celui qui est aux cieux qui règne. Amen. Qui s'appelle le Dieu Esprit. Amen. Yes. Le Dieu Saint. Amen. Le Dieu véritable. Amen. Le Dieu éternel. Amen. Le Dieu qui voit tout. Amen. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui peut tout. Amen. Dis Amen. 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 C'est ce Dieu qui règne. Alors, à la demande des disciples, enseigne-nous à prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Le nom de Dieu, ce nom que nous décrivons, ce nom Jéhovah, ce nom Adonai, ce nom Père, qu'il soit sanctifié. Amen. Ça veut dire qu'il soit honoré, Amen. qu'il soit respecté, qu'il soit aimé. Quand nous le prononçons, que nous nous éloignons de toute souillure, que nous ne comparons pas ce nom aux morceaux de bois, aux choses muettes, à de l'idolâtrie, à la bassesse, que nous honorons et respectons ce nom. Amen. Que par nos vies, ce nom soit sanctifié. Amen. Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Amen. Notre désir doit être dans ce règne, que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'il soit reconnu pour saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et il dit que ton règne vienne. Yes. Que ton règne vienne. Amen. C'est Jésus qui l'apprend aux disciples. Que ton règne vienne. Et vous regardez cette prière quand vous allez la faire, quand vous allez voir ce processus de prière,
D'ailleurs, Jésus n'avait pas dit qu'il fallait répéter cela comme des perroquets. Amen. Il faut savoir ce qui est à l'intérieur et pouvoir disséquer cela. C'est surtout cela, amen. Beaucoup la répètent comme des perroquets, mais ne savent pas le sens profond de ces choses-là, n'est-ce pas? Alors on répète à longueur de journée notre Père qui est aussi, n'est-ce pas? On répète combien de fois vous écoutez telle radio, machin. Alors je veux dire, ces gens-là ils se fatiguent pas. Ils continuent de répéter tout le temps la même chose, combien de fois. Mais il faut comprendre les choses de Dieu. Amen. C'est juste une instruction, ouvrir leur esprit pour leur donner des orientations. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Voyez, quand vous suivez cette prière merveilleuse, le chronogramme de cette prière, alors vous découvrez qu'en fait, nous souvent, on n'a pas le même programme de prière que le programme spirituel de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Amen. Voilà. En général, quand nous prions beaucoup plus dans l'aspect de donner notre pain quotidien. Amen. Notre pain quotidien, que nous soyons bien, que nous soyons heureux, que nous ayons à manger, que nous nous marions, que nous voyageons, que nous ayons du travail, n'est-ce pas? On chasse tous les démons pour ça, tous les sorciers pour ça, n'est-ce pas? La prospérité, on y est à fond, on y est engagé, on fait beaucoup de séminaires par-ci par-là, pour la prospérité, pour la richesse, pour l'argent, pour ceci et cela. On fait de grandes choses pour cela. On fait de grandes formulations, des affiches pour cela. Mais les choses sont assez simples. Et écrit depuis longtemps, venant de la bouche du Seigneur, quand vous priez, dites: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, que ton règne vienne. Ce règne-là, on oublie même ça. Ce n'est pas tellement notre préoccupation. Notre préoccupation, la prospérité, avoir l'argent, avoir les sous, avoir l'abondance, avoir à manger. L'église est en train de dévier. Je ne dis pas que la prospérité, le bien-être est mauvais. Non, puisque le Seigneur lui-même l'a mentionné. Mais nous devons faire les choses par priorité. Et ce qui est prioritaire, Jésus dit: demandez le règne de Dieu. Amen. Que Dieu règne sur vos vies. Que Dieu règne dans vos cœurs. Amen. Parce que si le Seigneur règne, si le règne vient avec ses attributs. Amen. 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 Le règne vient avec ses bénédictions. Amen. Le règne vient avec son pouvoir. Amen. Le règne vient avec tout ce qui lui est attaché, rattaché. Donc priez que le règne de Dieu vienne. Et si Dieu règne vraiment, vous allez voir que les sorciers là, que la pauvreté là, que l'échec là, tout ce que nous poursuivons d'abord là, toutes ces choses vont disparaître. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc prions et cherchons et vivons pour que le règne de Dieu soit manifesté dans nos vies. Amen. Soit manifesté dans l'église. Alléluia. Amen. Oui, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Amen. Que ton règne soit. Amen. Que ton règne soit. Jésus était déjà là. Mais quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que ton règne s'amplifie. Que ton règne s'amplifie encore. Que ta volonté soit faite sur terre, au milieu de nous, comme elle est faite au ciel. Donc là, c'est un grand programme. Comme au ciel. Amen. Wow. Amen. Amen. C'est compliqué là. Hein? Alléluia. Mais cependant, le Seigneur dit de prier ainsi. Amen. De demander ça. Et d'être persévérant en ça. Amen. Et de travailler en cela. Alors, comment le règne de Dieu va venir? Et puis le Seigneur termine cette prière pour dire: car c'est à toi qu'appartient le règne. Le règne. Dans tous les cas, le règne appartient à Dieu. Amen. Que les hommes le veuillent ou pas, Dieu règne. Amen. Amen. Mais il est bon que chacun le reconnaisse et le confesse et s'évertue à marcher dans le règne plein et total de Dieu. Yes. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc nous sommes d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, c'est Dieu qui règne.
Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux, Dieu règne sur eux. Amen. Quand quelqu'un dit il n'y a pas de Dieu, Dieu règne sur eux. S'il dit moi, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui me contrôle, qu'il le dise ou pas, qu'il le veuille ou pas, Dieu règne sur eux. Dieu règne sur son âme. Amen. Dieu règne sur son corps. Amen. Il y a certaines choses qui vont lui échapper et qui lui échappent forcément. Amen. Dieu règne, qu'on le veuille ou pas. Amen. Dieu règne d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu règne sur sa terre, il règne. Amen. C'est lui qui est au contrôle de tout. Donc il ne faut jamais se frapper la poitrine pour dire c'est moi qui fais, c'est moi qui peux, c'est moi qui connais. C'est moi, quand je dis, quand je parle. Non, nous ne sommes que des instruments qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Le chef et le roi s'appellent Dieu. Amen. Donc, les maris, ne vous frappez jamais les poitrines. Les femmes, ne vous frappez jamais les poitrines. Les chefs d'entreprise, ne vous frappez jamais la poitrine. Parce que d'une bénédiction, d'une abondance, en un claquement de doigts, Dieu peut tout faire écrouler en un instant. C'est pourquoi toujours, soyons dans la crainte de Dieu. Amen. Ce qu'on appelle la crainte glorieuse de Dieu nous anime. Afin que quand nous posons un pas, nous sachions que nous marchons sur la terre de Dieu. Amen. Et ce Dieu, il est capable d'ouvrir même la terre pour engloutir les gens vivants. Parce qu'il règne. Amen. Il est arrivé quand Israël, sous la conduite de Moïse, se plaignait, un certain Dathan et les autres. Ils ont dit, nous aussi. Dieu a dit, il faut les convoquer, qu'ils viennent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a été convoqué. Oh, Moïse était en train de parler, la Bible dit que la terre s'est ouverte. Amen. Sous leurs pieds, ils ont été engloutis vivants et puis Dieu a refermé. Amen. Amen. Qui a amené Dieu au tribunal? Personne. Il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Donc ils n'avaient rien compris, qu'ils se sont plaints. Pourquoi des gens se sont plaints contre Moïse? Il faut vraiment être bête pour arriver là. Parce qu'ils se sont plaints contre, ils ont voulu s'énerver. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait, puis la terre sauveur. Puis est-ce que Moïse ne savait même pas ce que Dieu allait faire? Amen. Mais quand on n'a rien compris, on se plaint toujours quand on n'est pas dans le règne de Dieu. Alors ce matin, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que l'Esprit de Dieu nous visite. Afin que toi et moi, nous abandonnons nos esprits de plainte et de critique. Et que nous reconnaissons que c'est Dieu qui règne. Il règne au travers de Jésus qui est venu. Il est venu régner sur nos vies. Nous disons Amen. Il est venu régner au travers de sa parole. Sa parole que nous recevons nous instruit de comment laisser Dieu régner. Dis Amen. Amen. Alors quand tu écoutes la parole, que tu grandis dans cette parole, ainsi tu es en train de laisser Dieu régner sur ta vie. Amen. Quand nous annonçons la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, c'est une façon de leur annoncer le règne de Dieu. Amen. Quand ils reçoivent ces alcooliques, ces impudiques, ces adultères, ces colériques, ces violents, ces idolâtres et autres, quand ils reçoivent la parole et qu'ils se confessent, alors ils se soumettent au règne de Dieu. Amen. Donc pour nous, c'est une façon d'appeler les hommes à entrer dans le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Je voudrais vous inviter, vous engager, Église de Dieu. Toutes les églises que nous sommes, notre désir et notre prière doit être concentrée sur ça. Que le règne de Dieu vienne. Dans nos prières, quand nous prions, que le règne de Dieu vienne. Amen. Mais également, faisons l'œuvre qu'il faut. Continuons de le faire, de proclamer, d'annoncer, afin que Dieu, au travers de la parole, la prédication que nous faisons, des hommes entrent dans le règne de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. 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 Et que l'Église elle-même, quand elle s'est maintenant convertie au Seigneur, grandisse et croisse dans le règne de Dieu. Amen. Vous savez, on peut entrer dans un système et ne pas aller au centre du système. N'est-ce pas? Amen. Je veux par exemple dire qu'il y a des gens qui se marient. On peut dire on s'aime, papa, bisous, bisous, oui, le maire, oui, madame, voulez-vous prendre? Oui, d'accord. Puis ils peuvent aller chez le maire, n'est-ce pas? Et puis ils peuvent ne pas aller dans les profondeurs du mariage. N'est-ce pas? Amen. Depuis le début. Ils peuvent ne pas dans les profondeurs du mariage, par exemple. Et cependant, ils devraient, de sorte qu'ils deviennent une seule âme, dit la parole de Dieu. Amen. Pour cela donc, il y a tout ce qu'il faut faire pour arriver à être un. Quelquefois, on peut donc arriver dans le Seigneur. On est assis en lui. Mais on n'est pas pleinement en lui. Son règne n'est pas pleinement manifesté.
C'est tout comme on peut arriver à l'église, être assis comme vous êtes assis. On peut être tous assis dans l'église, mais ne pas être dans l'église. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Beaucoup viennent s'asseoir dans l'église, dans les églises. Ils sont assis sur des chaises, mais ils ne sont pas assis spirituellement dans l'église. Amen. Donc ils ne sont pas dans le règne total de Dieu. Amen. Ils sont assis là, mais un pied est toujours dehors. Amen. Un œil est toujours dehors. Amen. Vous connaissez l'histoire d'un certain Eutychus? Je me suis dit, non, c'est pas Eutychus. Un certain Paul le prêchait un jour quelque part. Amen. Et puis lui, il faisait nuit. La Bible dit qu'il allait s'asseoir sur la fenêtre. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle? Ouais, c'est un peu compliqué. C'est bien ça. Ouais. Alors que Paul prêchait, lui il a mis un pied dehors et puis un pied dans la salle. Et il s'est adossé sur le repas comme ça. Eh bien, continuez d'écouter avec un œil ou avec une oreille. De temps en temps, il disait aussi Amen. Quand les gens crient fort Amen, ça le réveille, lui aussi dit Amen. Mais à un moment donné, la Bible dit que comme Paul prêchait longtemps, et Paul même l'avait vu, il ne lui a pas dit, jeune homme, là où tu es là, c'est dangereux, il faut bien t'asseoir. Et personne même ne lui avait signalé qu'il y prenait un risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, là-bas il est, n'est-ce pas? La Bible dit il est tombé. Amen. Paul est descendu, il a dit, son âme est en lui, laissons-le alors continuer notre programme. Amen. 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 Je veux dire que quand tu viens dans le Seigneur, rentre pleinement dans le règne de Dieu. Amen. Que ton désir soit que Jésus soit vraiment mon maître. Amen. Quand je rentre en lui, peut-être que j'étais fumeur. Papa, ne laisse plus la cigarette régner sur mon âme, Amen. sur mon cœur. Amen. Je vais en être délivré au nom de Jésus. Amen. Peut-être que j'étais colérique, que la bouteille ne règne plus sur mon âme Amen. et sur mon foyer au nom de Jésus. Amen. Peut-être que j'étais avare, que l'avarice ne règne plus sur ma vie. Amen. Je viens avec tout ce que j'ai et je t'apporte la part qui t'est due dans l'église, dans mon assemblée. Amen. 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 Qui s'appelle des offrandes, qui s'appelle des dîmes. Pour celui qui est converti, pour celui qui est dans le règne de Dieu, ça ne pose plus de problème. Amen. C'est quand on n'est pas bien converti, quand on n'est pas bien dans le règne de Dieu qu'on discute. On dit, c'est nous qui allons enrichir le pasteur. Tu Amen. m'étonnes. Non, Amen. jamais de la vie. Lui-même, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et il y a plein de chrétiens comme ça dans les églises. Parce qu'on n'a pas accepté le règne de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais le règne de Dieu, c'est le règne de Dieu. Amen. La Bible dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Alors vous qui êtes là, soutenez l'œuvre du ministère. Amen. Dans la prière. Amen. Dis Amen. Amen. Quand Dieu dit que mon règne, c'est que nous devons prier, nous devons prier. Amen. Nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. C'est dans le règne de Dieu. Amen. Vous savez, ceux qui vont au service militaire, on dit garde à vous, allez, pas, défilez, tant, on siffle, vous vous arrêtez, vous faites tel exercice. Pourquoi? Parce que vous avez accepté d'aller dans le corps militaire. Amen. Et d'abord, celui qui commande s'appelle le commandant, Amen. s'appelle le capitaine. Tu ne dis pas non, moi je m'appelle Gilbert ou Mathieu dans ma famille. Si je ne veux pas débarrasser la table, je ne débarrasse pas, je débarrasse quand tu veux. D'accord, ça c'est bien dans ta famille. Mais ici, on dit à telle heure précise, vous devez faire bien poli, bien dressé, ce que vous portez, bien repassé, le képi bien à l'endroit. C'est comme ça que ça marche, non? Amen. Alors la Bible dit que nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Toi tu dis que tu es l'armée de Dieu. Tu mets une botte, tu mets côté droit, mais tu ne peux pas mettre côté gauche. Est-ce que ça va aller? Amen. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Que le Saint-Esprit vous visite. Que le Saint-Esprit nous visite. Amen. Et que nous recevons le règne de Dieu. Et que nous apprécions le règne de Dieu. Amen. En fait, c'est pour notre propre bien. Quand tu acceptes le règne de celui qui règne, il te fait des promotions. Amen. On est d'accord? Amen. Si le président met des ministres pour travailler avec lui, et qu'il voit que celui-là, il est zélé, il est motivé, il fait ce qu'il a dit, il va recevoir des promotions. Amen. Mais si le ministre, il n'a fait qu'en tête, depuis qu'on l'a nommé ministre, ça ne va pas aller loin. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Soupirons après le règne de Dieu. Amen. Oh, que Dieu règne dans nos cœurs. Que Dieu règne dans nos foyers. S'il y avait des choses dans ton foyer, la bagarre,
les cris, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu rentreras chez toi, tu ouvres la porte et tu dis esprit de bagarre, sors de ma maison. Amen. Dans le nom de Jésus. Celui qui doit régner ici s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de la paix. Amen. Le prince de la paix. Si tes posters étaient des posters pornographiques et autres, sors d'ici. Celui qui doit régner s'appelle sainteté. Amen. Ta vie, ça nomme paresse. Les enfants qui n'aimaient pas souvent étudier ou faire certaines choses, se laver. Dis paresse. Sors de ma vie, de ma maison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous les paresseux qui n'aimez pas venir à l'heure. Dis esprit de paresse. Moi j'en rappelle régulièrement dans notre assemblée de frères là. Mais il y a des gens qui sont abonnés à ça, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est pas normal. Là où Jésus règne là. En fait, la dernière personne à entrer dans l'église devait être le pasteur. Amen. Là, il sort du bureau, tout le monde est là. Parce que Jésus règne. Mais souvent on fait le contraire. Que Jésus règne sur ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis je reçois le règne de Dieu. Je reçois le règne de Dieu dans ma vie. Je reçois le règne de Dieu. Je dis Amen au règne de Dieu. Je dis Amen au règne de Dieu. Amen. Afin que ce règne se manifeste avec puissance, avec onction, avec autorité. Amen. Pour que les démons, même quand ils nous voient, ils fuient au nom de Jésus. Amen. Les situations les plus inextricables, les plus compliquées, quand ils nous voient, parce que nous marchons dans l'obéissance, dans le règne de Dieu, que ces puissants nous voient de loin et fuient au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je termine par les 7 filles de Séba, n'est-ce pas? Qui sont allées dire aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons. Amen. Le seul problème, ce n'est pas qu'ils prononçaient mal le nom de Jésus. Ils prononçaient bien Jésus. Amen. Ça, c'est pas compliqué. Alléluia. Que Paul prêche. Paul prêchait effectivement Jésus. Nous vous ordonnons. Il faut effectivement ordonner. Le seul problème résidait dans le fait que Jésus ne régnait pas dans leur vie. Amen. Amen. Alors ils ont dit aux démons, au nom de Jésus. Bien prononcé. Le mot Jésus. Amen. Amen. Peut-être même plus fort. Amen. Nous vous chassons. Et les démons, ils ont d'abord rigolé. Hein. C'est moi qui dis ça. Ils ont dit, mais nous, on connaît Paul. Et on connaît Jésus. Mais vous venez d'où? Vous êtes qui? Et depuis quand? Depuis quand vous chassez maintenant les démons? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te tabasser. Pour que tu comprennes, on va vous tabasser. On avait dit qu'ils étaient 7. Et l'individu seul les a attrapés. Il les a chicotés, déchiré leurs habits, de sorte que la Bible dit qu'ils sont sortis nus en courant dans les rues. Ils ont fui. Amen. Quel était leur problème? Ils n'étaient pas eux-mêmes dans le règne de Dieu. Si nous entrons dans le règne de Dieu, nous manifesterons la puissance de Dieu. Nous manifesterons la gloire de Dieu. Nous manifesterons la possession de Dieu. Les possessions de Dieu. Nous entrerons dans nos territoires. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit tout simplement, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Après les autres vont suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, soyons orientés sur cette prière, sur ce désir que Dieu soit glorifié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prier, remercier le Seigneur et lui dire, Seigneur, oui, toi qui es aux cieux, toi qui es saint, que ton règne soit dans ma vie. Là où ce n'était pas toi qui régnais, si c'était moi-même, ou un autre esprit, ou une autre situation, ou ma rébellion, ou mon incrédulité, ou mes idées, ou mon intelligence, Papa, Dieu, règne. Règne en moi, règne dans ma famille,
Règne dans mon église, règne dans mon ministère. Règne, Seigneur. Invitons encore le règne de Dieu. Prions le Seigneur. Oh! Oh! Oh, Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh! Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous avons besoin de ta présence. Oh, Dieu, viens. Encore. Souffle ton onction. Souffle ta puissance. Souffle le feu de ton esprit. Dans le cœur, Père. Afin que, Père, chacun de tes enfants reçoive le règne de Dieu. Oh, règne dans nos cœurs. Règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Règne dans ton église. Règne dans nos nations, papa. Dans nos maisons, plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans notre adoration, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans nos journées. Règne. Oh, plus de toi dans l'église, plus de toi sur terre, plus de toi partout. Papa, oh, alléluia. Oh, règne. Et que toute autre domination démoniaque, satanique, d'envoûtement des sorcelleries des morts, de bassesse, de hauteurs, de puissances occultes, soit vaincu au nom de Jésus. Des vies. Mais que la vie de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la paix de Dieu, le règne de Dieu soit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ici et ailleurs, règne dans ton peuple, dans les nations, que le règne de Dieu se retourne encore par les conversions, par les délivrances, par les guérisons, par l'obéissance, par la prédication de l'évangile, comme nous l'avons vu, Seigneur, instruis-nous. Oh, alléluia. Utilise-nous, moins tes serviteurs de feu, de force, afin que ton règne soit puissamment manifesté par des délivrances, par des guérisons, par le salut, Papa. Nous voulons ton règne manifesté. Merci de régner dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles. Règne, Père. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia.
quelqu'un ici, il y a des personnes ici, vous allez vous avancer. Si tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ règne totalement. On a compris que quand le règne de Dieu est dans ta vie, amen, tout vient dans ta vie. Le bonheur et la grâce. Amen. 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 Je parle à des hommes et des femmes. Ne dites pas qu'on va me regarder. En enfer aussi, on regarde des gens. Alléluia. Et au paradis, on acclame les gens. Amen. Alléluia. Donc, ne dis pas qu'on va me regarder. Mais, alléluia. Je sais que tu viens dans la maison de Dieu. Mais tu veux voir le règne total. Amen. Ce message est un message qui est profond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Jésus-Christ règne totalement dans sa vie? Lève la main droite. Oh, lève la main droite. Lève la main droite. Lève la main droite. Oh, que Dieu, tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Oh, Seigneur, laisse couler la plénitude. Oh, Papa, laisse couler la visitation. Oh, Papa, laisse couler la visitation. Oh, Papa, laisse couler la visitation. Et que les brisements s'opèrent, que les brisements s'opèrent, que les brisements s'opèrent, que les brisements s'opèrent, que les brisements s'opèrent. Que le règne de mon Père, le règne de mon Dieu soit manifesté. Le règne par le Saint-Esprit, le règne par l'obéissance. Le règne de Christ. Merci, Papa, parce que nous t'avons donné nos vies. Amen. Tu règnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le règne de Jésus dans nos vies? Est-ce que tu peux acclamer maintenant le règne de Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Merci. Merci pour ce message de Dieu. Merci pour ton règne dans nos cœurs. Merci Père, nous allons sceller ce règne maintenant. Que ton esprit dans nos cœurs. Oh éternel Dieu, merci pour ce règne. Merci pour ce règne total maintenant.